Depuis que je suis kid, j'ai tout le temps été intéressé par tout ce qui touche au cinéma. En deuxième année, j'ai été le personnage principal d'une pièce de théâtre qu'on a présentée devant toute l'école. Mais à part ça, j'ai jamais vraiment pris l'initiative de développer cette passion-là. Puis dans la dernière année, j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, de côtoyer plein de gens dans l'industrie du cinéma québécois. Puis honnêtement, ça m'a vraiment donné le goût de m'aventurer dans ce milieu-là. Donc à ce moment-là que je suis tombé sur cette publicité. L'acting t'intéresse, mais tu sais vraiment pas par où commencer? Pendant 6 semaines! Avec un professeur qui va être là pour vous aider. Un cours d'acting sur 6 semaines avec un coach, où est-ce qu'à la fin on aura la chance de faire une audition devant une vraie agence de casting. J'ai donc envoyé ça à un de mes seuls chums que je savais qui aurait dit oui à me rejoindre sans hésitation. Le seul et l'unique Sam Dakin. Donc on s'est donc tout de suite inscrit à ce cours sans du tout savoir à quoi s'attendre. Ça donnait un Moses de bon show. Woke up this morning, I'm talking to God, had to make sure that I died. Born covered in blood when I step outside, I think I might just fly. My God so good, I know he'll make every time I look up at the sky. On doit monter les émotions, tu me demandes eux, c'est quoi le rapport? Ben, je vais juste te dire. Ah, go! Même pas dire mon but. Pas besoin de prouver un point à chaque fois. Ça fait mon voisin d'à côté. On va emmener nos kids jouer ensemble au baseball mineur dans le parc Foley. Mais va chier. Moi, ce cours-là, il va tout de suite m'amener à Hollywood. Sérieusement, moi, je cherche à aller plus dans le milieu des artistes, tu comprends? Soit la télé, film, série, pub, ce que tu veux, mon chum. Moi, je sais que j'ai un futur dans ce milieu-là si je mets les bouchées doubles. C'est pas une question de si je suis appelé. C'est une question de quand Hollywood essaie de m'appeler, est-ce que je vais être trop occupé, tu comprends? Et je me présente, Prendy. Vous m'avez connu peut-être en 2016 dans le grind COVID, en train de danser. Aujourd'hui, je suis acteur, comédien dans les séries québécoises. Vous m'avez vu sur Indéfendable, saison 1, 3, Anti-Gang. Moi, je vous dis, guys, c'est fini les danses TikTok, je veux plus rien savoir de ça. Si quelqu'un me parle des danses TikTok, je te cancelle. Que qu'on sait, puis les artistes, très rapidement, c'est 6 semaines intensives d'acting. Après ça, la 6e semaine, vous allez rencontrer... Et aussi une agence. Seulement ceux qui vont pouvoir passer au prochain niveau. Moi, dans la vie, qu'est-ce que je fais? Dans le fond, je suis comédien. Vous correct? Ben oui, on a l'assistance scolarisée de Bel Air Je Direct. suis réalisateur et je suis aussi un coach en acting. Il y a différents niveaux, il y a différentes heures, différents âges. On est là pour vous. Donc maintenant qu'on savait à quoi s'attendre, c'était déjà rendu le jour de notre premier cours. Comment est-ce qu'ils vont, mes chums? La porte marche plus. Premier cours du acting class avec Prinzy, il va y avoir plein d'acteurs. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Faudrait peut-être que tu te dépêches, bro. On est déjà en retard, fait que... Ah ouais, là, faut vraiment y aller. Hey, fais-tu prête, mec? Ah, man, on est-tu pas à notre affaire? J'ai des angeleurs partout. Merci. Malheureusement, je suis obligée de vous faire rentrer par la porte 14 pour les entrées. C'est où la porte 14? Alright, pis pas vous mentir qu'on était déjà un peu en retard pis on trouvait pas l'entrée. Fait que ouais, le stress commençait vraiment à monter. C'est comment on va à la classe? Parfait, c'est bon, merci. C'est correct. Ouais, les deux, c'est correct. C'est chill. Thanks. C'est bon. Ah, le vlog, pas en art dramatique. C'est bon? Mais... OK. Les influencers, honnêtement, j'étais juste comme cool si c'est jamais entraîné des influenceurs. Mais c'est sûr que, tu sais, ils sont arrivés avec des caméras, puis tout ça, puis j'étais comme, ah, tu sais, d'habitude, mes cours sont pas filmés, fait que j'étais un petit peu comme, on va aller avec le flow, tu vois? Ouais, pis dès qu'on arrive en retard au premier cours, honnêtement, c'était vraiment pas comme je pensais. C'était en silence, tout le monde assis. C'est vraiment un retour à l'école, man. Ça me faisait capoter. Parce que fini l'école, là, si bol, mon homme. Quand j'ai vu ces deux gars-là arriver, deux clowns, on va dire, j'étais stressé. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont le jugement facile, c'est deux clowns. Genre, vous faites tellement de n'importe quoi que je me suis dit, est-ce qu'ils vont briser mon cours? Est-ce qu'ils vont juste comme faire n'importe quoi? Fait que là, pour calmer l'atmosphère, on s'est tous présentés chacun son tour. J'ai toujours voulu être dans ce milieu-là parce que je connais quand même beaucoup de gens autour de ce milieu-là. Je cherche à me pousser à apprendre. OK. Puis c'est ça. Moi, c'est Vince, j'ai 20 ans. Je fais des vidéos sur Internet depuis une couple d'années. Puis, c'est ça, je voulais ouvrir des portes et apprendre. Tu sais, la vingtaine, c'est fait pour ça. Fait que... On a ensuite directement commencé avec les exercices. Dans le fond, pour le premier cours, on devait faire des exercices pour se familiariser les uns avec les autres puis se relaxer. Mais pas vous mentir que c'était tout sauf à quoi je m'attendais. C'est vous les deux. Et vraiment, prenez votre temps. Prenez votre temps. Allez lentement, allez lentement. Deux bonnes
aussi. Ah yo, Prinzy, là, je pense peut-être que t'es tough à venir nous press comme ça, premier cours. Ce que tu comprends pas, c'est qu'on est à la relève. T'as juste peur de nous. T'as juste peur parce que tu veux pas retourner faire tes petites danses. Tu vas nous donner la sauce, on va prendre la sauce, puis on vient prendre ta job, big. Excuse-moi, c'est de même que ça marche, la game. Qu'est-ce que j'en pense de Prinzy? Je pense qu'il est dans le show, ce gars-là. Tu sais, il a fait indéfendable, anti-gang. Il fait trop son Batman, il fait trop son nonchalant. Slack un peu le body, OK? Attends que je sois là, OK? T'as dit que je vais te dépasser assez. Là, si tu enrôlé dans une sec, moi, je comprenais rien. Puis j'étais avec Deck, bro. Dickinson, c'est mon partner in crime, genre, c'est sûr qu'on va niaiser. Vinny le goûleux, là, il est pas venu pour apprendre ici, OK? Il est venu pour faire son show, son petit clown, OK? Ici, c'est du sérieux. On est dans un milieu où on veut se rendre à une autre place, au top, tu comprends? Mais Vinny, tu sais, il est on the bottom, on the low, tu comprends? Vinny, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu, genre. On dirait qu'il sait pas ce qu'il fait, ce qu'il veut. Vin, il faut qu'il comprenne qu'il faut qu'il lâche la cam puis qu'il travaille, c'ti. OK, fait qu'honnêtement, après ce cours-là, on se demandait vraiment comment la suite allait être. Mettons qu'on commençait à avoir bien hâte de faire de l'acting, nous autres. Puis en plus, ben ça commençait bien mal parce que dès le deuxième cours, on a repris exactement où est-ce qu'on s'était laissé. Zach? OK. Dunia. Lens. Johnny boy. Johnny est venu. Hey, Zach, tourne pas en rond, là. Marche plus que ça, là. Zach. Nick. Vince. Lens. En plus, on commençait à transitionner vers de l'improvisation. Je peux te dire qu'on était bien contents. Attends. Ah! Comme ça, après ça. Deuxième cours que c'est aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Ils étaient sharp, puis ils étaient là. Les deux, s'ils continuent à travailler fort, les deux vont travailler ensemble. Je les verrai à la télé. Merci. Après le premier cours, Johnny, j'ai pas de mentir que je me demandais vraiment qu'est-ce que tu essayais de nous montrer. Mais brick by brick, je trouve que tu commences à faire bien du sens, mon homme, puis je t'aime bien, man. Alright, pour le troisième cours, on a continué avec des exercices d'improvisation. Puis honnêtement, je commençais vraiment à prendre goût à ce cours-là. Je sais pas comment t'es lancé, mais t'as moins de te tromper. Comment tu sais ça? Non, avec moi. Ok, ça marche vraiment pas. C'est ton père qui l'a payé parce que moi, il me va très bien. Excellent. Non, mais tu t'es-tu vu l'allure? Tu t'es-tu vu l'allure? Où est-ce que tu t'en vas de moi? Je te sens payer. Plus! Bye. Non, mon chum. Aidez-moi! Allez! Il est où mon partenaire? Ici, bro. À chaque fois, tu Je vais être honnête, mon jeu manquait encore pas mal de pratique. Hey, j'ai-tu une bonne... Non, faut pas que je dise une question, mais... T'as-tu vu ma... C'est encore une question? Hey, tu sens... C'est une question encore. Je dirais même que c'était une claque d'en face. Sauf que ce que je savais pas, c'est que c'était vraiment pas la dernière claque que je me prenais dans cette vidéo-là. Puis c'est d'ailleurs à la fin du troisième cours qu'on a reçu nos techs. Dans le fond, on a tous eu une scène qu'on allait devoir présenter à la fin du sixième cours. La scène allait être filmée et présentée devant une agence de casting. Donc on avait clairement intérêt à être bien préparé. La scène que moi et Deck allait devoir présenter est une scène du film Good Will Hunting. Où est-ce que Will, moi, est un bolé en mathématiques qui veut rien savoir de travailler dans ce milieu-là. Puis t'as Chucky, son meilleur ami, qui lui fait un gros wake-up call en lui disant que c'est un peu un cave de pas aller exploiter son talent. Capiche? En tout cas, si tu veux voir la scène, je l'ai mis en description. C'est aussi important de comprendre que notre but, c'est pas d'imiter les acteurs, mais de refaire la scène à notre façon.
Ah, fait que là, on vient de recevoir nos textes. On va apprendre ça, puis moi puis Deck, je pense qu'on vraiment on est capable d'instaurer une bonne chimie. Puis moi, man, je le sais qu'on est capable. Il y a même pas de question, big. Road to Hollywood, mon chum. Day one. On a complètement lac. La réalité, c'est qu'on n'a pas pensé au travail qu'on aurait eu à la maison. Puis honnêtement, avec le travail puis juste la vie en général, ben on n'a même pas eu le temps de pratiquer ensemble. Pour être bien franc, ça c'est pas mal le seul clip que j'ai de moi qui pratique cette semaine-là. Alright guys, jour 1, pratiquer mon texte. Ben, mon voisin d'à côté, on va emmener nos kids jouer au baseball. On va... Ouais, ça fait bien dur. Là, bao! Le 4e cours arrive puis on a vraiment eu la chienne parce qu'on commençait déjà à pratiquer devant toute la classe. Ça, oui, tu connais pas ton texte? Mais tu connais pas son texte, les boys, ils connaissent pas son texte, come on! Oh shit. Attends. Ok, je donne sérieux. Mais là, par miracle, il y avait pas assez de temps pour passer tout le monde, fait qu'on a eu la bénédiction de juste regarder les autres passer puis avoir du feedback de notre coach. Puis honnêtement, j'étais vraiment étonné du niveau d'acting des gens de ma classe. Fait qu'il y avait pas de secret. Si on voulait être bon puis prêt pour notre audition, fallait qu'on commence à pratiquer, puis pas juste un peu. Donc on a pris ce wake-up call-là puis on s'est mis straight to work. Faut dire le texte parce qu'on est le plus confortable. Donne-nous la pleine confiance que tu nous as donné ces talents-là, puis si on reprend. Alors, comment? Là, c'est ta face! Oui, c'est ta face aussi. Alors, comment ça va avec ta blonde? Je veux dire quoi? Quand je veux dire quoi, coupe pas, ok? Ça va faire partie. Je veux dire oh non, puis ça doit escalader. Oh non! Non? Non! Fait que toi, c'est pis comment ça va avec ta blonde, c'est ça? On va emmener nos kids jouer ensemble au baseball mineur dans le parcours. Non? What the fuck? On va prendre ça. Non, là, on peut-tu finir une fois? En ce moment, l'affaire que je réalise le plus avec l'acting, c'est qu'il faut pas que t'aies peur du ridicule. Honnêtement, c'est vraiment rare que Vinny est gêné. Encore moins tout seul dans ma chambre. Je dois juste dire une phrase de niveau 1 à niveau 10 en augmentant l'intensité à chaque fois il hurt. Fait que la phrase que je vais dire, ça va être un simple je t'aime. Alright, niveau 1. Hey, écoute, je t'aime. Tu vois, je passe pas pire. Alright, niveau 2. C'est parce que je t'aime. C'est bon ça. Hey, je t'aime. Je t'aime. Je vais essayer de monter l'émotion de plus en plus dramatique. Écoute, je sais vraiment pas ce que je fais. Just let's roll around. Je t'aime. Je m'en fous de ces filles-là. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. Je m'en sac ton ami. C'est toi que j'aime. Arrête. Je t'aime. Toi que j'aime. C'est pas elle que je veux. C'est toi que j'aime. Dans le chat, 1 à 10, je pense que je m'en viens pas pire. Hey, je pense que je m'en viens pas pire. Rangez 3, c'est fire, non? Bon, je suis d'accord avec vous. Ce que vous venez de voir, c'était vraiment cringe. Mais comme tout ce qu'on fait pour les premières fois, c'est toujours un peu malaisant. Faut juste piler sur son ego puis continuer. Le reste de la semaine, ben, on a continué de pratiquer chacun de notre bord. Puis honnêtement, on s'améliorait de plus en plus. J'ai vraiment commencé à grandir mon intérêt pour le cinéma. Alors, c'est trop nice. Semaine 5 arrive, puis le stress aussi, parce qu'on présentait notre scène devant toute la classe pour la première fois. Stressé, première pratique? Non, je suis good. Là, je veux vraiment pratiquer. Ah, let's go. Il faut d'être ça, là. Il y a un directeur photo, il y a un producteur, Viens, dis ça à la cam. il y a un réalisateur, directeur photo, vous devez d'être, vous devez te suivre. Moi, j'ai confiance en vous. T'as confiance en toi? Ouais. Bon, je vais vous montrer la pièce complète une fois qu'on est à l'audition, mais honnêtement, la première essai était vraiment bof. Le stress était haut, j'ai même fait une erreur dans mon texte. Ça serait un esprit d'insulte pour nous autres si dans 20 ans, t'étais encore là. Hey, tu le sais pas, ça, man. Rester ici, là, c'est une perte de temps pour toi. Tu le sais pas, ça, man. Après les conseils de Johnny, on a vraiment su quoi corriger puis on était vraiment meilleurs. OK, Johnny. Tech, c'était comment ça? C'est juste que là, c'est la première fois qu'il y a un réalisateur, tu sais, il y a d'autres mondes de plus, c'est stressant un peu. Ah, je trouvais que j'étais vraiment bon en pratique. Ces semaines, on était un peu déstabilisés, je pense. C'est qui lui pour toi? Ben, c'est mon meilleur ami. Meilleur ami, genre, je suis prêt à prendre une balle pour toi? On va dire. C'est qui lui pour toi? Ben, c'est mon meilleur ami qui prendrait une balle pour moi. Je vois que dans la vraie vie, est-ce que t'es real avec tous tes amis ou t'as le 2 amis que c'est avec eux que t'es real? Tu veux pas travailler dans un truc que t'es bon. T'as juste peur du changement. Tu veux pas l'avouer que t'es bon. Mais c'est en même fois là que t'as un ami qui te check. Là, ici, si vous faites une scène,
bloqué. Tu vis le moment, tu vis le silence. Guys, n'ayez pas peur des silences. Ok, mettons que c'est derrière d'un pick-up que vous êtes assis. C'est très curieux de voir leur travail. Puis, tu sais, ils ont amené leur A-game, qui est quelque chose que je respecte. C'est juste une question de, en duo, qu'est-ce qu'ils devraient travailler. Que la relation soit plus forte. Et aussi, tu sais, c'est de ne pas avoir peur des silences. Prends ton temps. Le texte, il s'en va pas, là. Ils agissent sur TikTok comme si c'était des Mongols, puis ils sont toujours... Mais je vous jure, guys, quand c'était le temps de faire 3-2 actions, c'était 2 gars qui ont perdu leur couille. C'était rendu 2 gars qui lisaient un texte. On a arrêté. J'ai juste dit à Vince une fois, donne-moi des tons différents. Il l'a fait. Fait que c'est pour vous dire qu'il y a le potentiel. Après ça, ça dépend d'eux. Je leur donne aujourd'hui une note de 8 sur 10. Le stress, oui, embarqué. La première take était un peu difficile parce que ça avait vraiment l'air qu'on lisait un texte. Okay? La deuxième take était plus naturelle. Je pense qu'avec les conseils de Johnny puis Punzi, ça nous a vraiment aidé. Puis en plus, le gars de la production, il est venu me donner... Je pensais vraiment toute la semaine ça allait bien se passer. Là, j'arrive, j'entends qu'il y a des réalisateurs, des producteurs, mais je suis un peu dans les culottes. Finalement, après la première take, j'étais encore moins sûr de moi. Et après ça a super bien été. Je sais pas si on a filmé ça. Johnny nous a parlé dans le casque, il nous a cassé ben raide. Shout-out à toi, mon Johnny. On entrait maintenant dans le dernier segment de cette vidéo. Bien, parce que le cours qui suivait, ben, c'était lui de l'audition. Malheureusement, moi et Deck avons juste eu la chance de se revoir la veille de l'audition. Hey, on est vraiment 2 épais. Bref, pour rattraper le temps perdu, on a été directement chez notre boy Prinzy pour pratiquer. Les auditions, c'est demain. Non, ça te stresse pas. Moi, je l'ai fait ça toute ma vie, donc... Prinzy, il est né pour ça. Fait que là, c'est le dernier stretch avant notre audition. Moi puis mon boy Deck, on a notre texte, on le connaît par cœur. On a fait appel au mastermind du game du acting québécois. Il va nous montrer qu'est-ce qu'il faut pratiquer pour demain, si on est bon, si on est complètement trash, si on a des chances de... Alright, let's just get into it, you know what I'm saying? Il nous a pas lâché pendant 2 heures. Le plus grand point qui me faisait pratiquer, c'était comment je disais mon texte pour qu'il soit plus naturel. T'as pas mon Chérie Maguire. Pas besoin de faire... Je veux te croire, là, parce que lui, j'arrive à le croire, t'as vu, comme... Je te crois pas encore. Fait que refais ça, essaie de trouver une autre façon que je te crois. Ouais, sois posé. C'est comme là, ok, rajoute. Non. Yeah. Non, qu'est-ce que c'est avec ta blonde? Parti ma blonde. Il y a un petit truc qui est pas confortable. Je comprends. Je le sens, genre. Ouais, c'est bon ça. Puis écoute, même si on s'est fait casser pendant 2 heures sans arrêt, ben je m'avais jamais senti autant prêt de présenter ma scène. Alright, ça c'est ma voix, puis on est le jour des auditions. Je sais pas ce que j'ai, mais ça fait une semaine que j'ai perdu ma voix. J'ai un petit rhume, puis là, je cabote un peu. Honnêtement, plus de peur que de mal, le team m'a vraiment aidé avec ma voix. Je me suis donc rendu une bonne heure d'avance au cours pour pratiquer mon texte pour une dernière fois. Alright, fait que là, il est 9h40. On passe dans 40 minutes. Même si on était rendu fort, je peux pas vous mentir que j'étais extrêmement nerveux. Puis cette nervosité-là a même créé des tensions. Je te dis, on doit monter les émotions, tu me parles de eux, c'est quoi le rapport? Ben, je vais juste te dire. Ah, cool! Même pas dire mon Non, j'ai pas besoin de prouver un point à chaque fois. Bref, fallait mettre le stress de côté puis juste commencer à enjoy le moment présent parce qu'il restait 15 minutes avant de passer devant l'agence. Merci de nous rendre le meilleur possible. Dans le nom de Jésus, je prie. C'est le temps d'aller faire l'audition. On prie pour qu'on soit le meilleur puis ce qui doit arriver arrivera, man. Yes, je suis à toi, Deck. On s'est rendu loin. Ça va? Ouf! Ok, c'est sérieux. C'est fou, c'est fou. C'est super. Let's go. Shit, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous voir grandir ces 6 dernières semaines ont été vraiment le fun. Ok, aujourd'hui, vous allez pratiquer votre scène, vous allez la présenter, elle va être filmée pour vous. C'est après tous ces efforts qu'on allait finalement présenter notre travail. Est-ce qu'on aurait pu se voir en vrai puis pratiquer plus? Certainement. On a fait du mieux qu'on pouvait avec le temps qu'on avait. Puis peu importe du résultat, j'étais juste vraiment fier du travail de moi pis Deck. Fait que c'est là-dessus que je vous présente notre scène. Mais juste avant, tu vas me dire que tu t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo pis t'es encore pas abonné. Écoute, mon but c'est d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Fait que si tu veux embarquer dans le bateau, clique juste ici, ça prend 1 seconde, man. 1 freaking seconde. Alright, là-dessus mon chum, enjoy ton visionnement. T'es mon chum? On snap. Forme? Ouais, pas peur. Merci, man. Je pensais à ça, là. Ça va comment avec ta blonde? Ma blonde? Partie, ma blonde. T'es parti où? En médecine. Partie en médecine en Californie. T'es sérieux, là? Ouais. Puis c'était quand? 1 semaine, 2. Hey, ça fait chier. Je sais vraiment pas quoi dire, mon chum. Tu connais toutes les filles avec qui j'ai été, là. T'as été avec elles, toi aussi.
Sauf Cheryl. Puis ça a été une grosse erreur de ta part. Ouais. Hey, ça doit être pour ça qu'il y en a juste un de nous ici qui a leur pèse. Ah, il y a des shows qui valent le prix du billet partner. Fait que c'est quand t'as fini avec tes petites rencontres? Parle-moi un peu. C'est supposé d'être la semaine après que j'ai 21. OK. Fait qu'ils vont te trouver une job ou quoi? Ouais. Elle m'a été assis dans une pièce à faire de la division longue pendant les 50 prochaines années. Ouais, mais tu sais, c'est mieux que cette marde-là. Tu vas sûrement faire pas pire cash en plus. Pas pire cash. Hey, le gros, je vais être un rat de laboratoire. Hey, c'est une sortie d'ici. Sortie d'ici? Pourquoi je devrais sortir d'ici? J'ai passé toute ma vie ici. Écoute, Chucky, tu vas être mon voisin d'à côté. On va emmener nos kids jouer ensemble au baseball mineur dans le parc Foley. Regarde, t'es mon meilleur ami, OK? Fait que prends-le pas mal. Mais si dans 20 ans, là, tu vis encore à côté de moi, OK? Puis que tu viens encore garder les esprits de match des Patriotes, puis que tu travailles encore en construction, je vais te tuer. C'est pas une menace, là. C'est un fait. Je vais te tuer. Mais Chucky, de quoi tu parles, le gros? Hey, t'as quelque chose que personne d'autre ici a. Ah, man. Ah, je t'ai curé. Pourquoi c'est toujours ça, man? C'est quoi je me dois à moi? Hein? Pis si j'ai pas envie? Hey, va chier, man. Tu le dois pas à toi, tu le dois à moi. Demain matin, là, je vais me lever, je vais avoir 50 ans, puis je vais encore faire ça. C'est bien correct, OK? Mais toi, t'es assis sur un billet gagnant de loterie, mais t'es trop peureux pour aller l'encaisser. Puis ça, c'est de la merde, OK? Parce que moi, je ferais n'importe quoi pour avoir ce que t'as. Et n'importe lequel de ces gars-là aussi. Ça serait un esprit d'insulte pour nous autres. Si dans 20 ans, là, t'étais encore là. Rester ici, là, c'est une perte de temps pour toi. Hey, tu sais pas ça, man. Non, tu penses. Non. Hey, écoute, laisse-moi te dire ce que moi, je sais, hein? Ouais. À tous les matins, je passe venir te chercher. On prend une bière, on rit un peu, on a bien du fun. Mais tu sais, c'est quoi le meilleur moment de ma journée? Dis-le à moi, man. C'est pendant environ 10 secondes. Du moment où je me stationne du trottoir jusqu'à... Je viens cogner à ta porte. Parce que je me permets de penser qu'un jour, je vais arriver là, OK? Puis tu seras parti. Pas d'adieu, pas de « ah, à plus ». Rien. T'es juste parti. Écoute, je sais pas grand-chose, OK? Mais ça, je le sais. D'accord, voici notre pièce. J'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que Dickinson a été une des 6 personnes sélectionnées parmi les 50 élèves pour rentrer dans la jambe. Pour ma part, malheureusement, j'ai pas eu une nouvelle. Honnêtement, j'aurais pu faire cette fin de vidéo-là vraiment plus dramatique. Mais quand j'y pense, mon but en prenant ce cours-là, c'était pas de devenir comédien, mais juste de développer une habileté qui me passionne depuis que je suis jeune. Puis c'est exactement ça que j'ai fait. Dieu nous a donné des talents différents à chacun, puis nous appelle à aller les utiliser puis les développer pour sa gloire. Puis c'est exactement ça le but de ma chaîne YouTube. En plus, on a décidé de continuer les cours avec Prinzy puis Johnny, fait qu'il va y avoir plein d'autres opportunités qui vont s'offrir à nous. Ben là, j'ai une dernière surprise pour vous. Vous vous rappelez en début de vidéo quand Prinzy a dit ça? Après ça, la 6e semaine, vous allez rencontrer... Ben, cette personne-là qui parlait, c'était nul autre que Sébastien Delorme, un comédien extrêmement reconnu au Québec pour ses rôles dans District 31, Indéfendable et plein d'autres. Ah, je vous laisse avec une petite interview que j'ai filmée avec lui. C'est comment la vie après avoir passé à des séries comme District 31, Indéfendable? Comment on vit ça, la vie au jour le jour? Hey, j'aimerais ça te dire que c'est comme aux États-Unis, mais c'est pas du tout le cas. Ah ouais? Il n'y a jamais de paparazzi qui m'ont suivi ou quoi que ce soit. Mettons Demidov, là, et Lane Hudson, là, qui, quand ils vont jouer à patinoire avec les enfants, là, moi, j'ai pas créé ce genre de réaction-là. T'es-tu un peu jaloux d'eux ou t'as même mieux avoir ta petite vie tranquille? Je suis trop mauvais au hockey pour ça. OK, puis là, la dernière question, là, tout le monde se pose ça. L'Illuminati, ça existe-tu au Québec? C'est quoi ça, l'Illuminati? Est-ce quelqu'un qui peut m'aider? C'est quoi? C'est une secte? C'est quoi? Ah, il faut pas en parler, man. Ah, OK. J'en parle plus. Dossier fermé. Et tabarouette. Puis ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui a peur de se lancer dans le domaine de comédien, de théâtre et tout? Surtout pas se renseigner sur l'Illuminati. C'est ça que je peux dire. Un conseil, go, et au pire, tu te tromperas. Let's go. Ah, merci, man. God bless you. Fait que si toi aussi tu voudrais participer à ce cours-là, j'ai mis le lien dans la description où est-ce que tu peux t'inscrire. Tu peux même utiliser mon code VINI10 pour bénéficier de 10% de réduction. Puis en plus, ça m'encourage bien gros. Anyway, God bless y'all. On se voit à la prochaine.